L'une des questions les plus fascinantes concerne notre place dans l'univers. Après 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique, 4,5 milliards d'années depuis la formation de la Terre et environ 4 milliards d'années depuis l'apparition de la vie sur notre planète, les êtres humains ont accompli des exploits remarquables. Pour la première fois, du moins selon les preuves dont nous disposons, la planète Terre abrite une civilisation intelligente, consciente et technologiquement avancée. Nous sommes capables de recevoir des signaux provenant des confins de l'univers, d'identifier leur origine et leurs propriétés, et nous avons même commencé à explorer l'espace au-delà de notre propre planète. Bien que nous cherchions depuis plus d'un demi-siècle des signes d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers, à travers la recherche d'intelligence extraterrestre, nous n'avons pas encore obtenu de preuves solides de son existence. Créer la vie implique de nombreuses étapes, mais les ingrédients nécessaires sont abondants partout. Même si vous recherchez une vie similaire à la nôtre, l'univers offre d'innombrables possibilités. Si les ingrédients de la vie sont communs et que nous avons évolué naturellement, où sont les autres? Pour former des planètes rocheuses, des molécules organiques et les éléments constitutifs de la vie, une quantité suffisante d'éléments lourds doit être générée. Au départ, l'univers manque de ces éléments. Après le Big Bang, l'univers se compose principalement d'hydrogène et d'hélium. Les éléments tels que le carbone, l'oxygène, l'azote et d'autres éléments vitaux pour la vie étaient absents. Ces éléments plus lourds sont cruciaux pour la formation des planètes rocheuses comme la Terre et jouent un rôle significatif dans la chimie complexe, y compris la formation de composés organiques. Ce mélange d'éléments fournit les éléments constitutifs nécessaires aux processus divers et complexes qui contribuent à la complexité de notre environnement cosmique. Plusieurs générations d'étoiles sont nécessaires pour produire et distribuer ces éléments. Les étoiles doivent vivre, brûler du carburant, exploser en supernova et recycler les éléments lourds. Les fusions d'étoiles à neutrons sont également cruciales pour créer les éléments les plus lourds essentiels au processus de la vie. Ce processus implique des phénomènes astrophysiques complexes. Bien que la Terre se soit formée plus de 9 milliards d'années après le Big Bang, l'univers n'a pas dû attendre aussi longtemps. Les scientifiques classent les étoiles en 3 grands groupes: les populations 1, 2 et 3. Les étoiles de population 1 sont similaires au Soleil, avec un petit pourcentage de leur composition étant des éléments plus lourds. Cela donne lieu à des systèmes solaires contenant un mélange de géantes gazeuses et de planètes rocheuses propices à la vie. Les étoiles de population 2 sont généralement plus anciennes et contiennent moins d'éléments lourds par rapport au Soleil. Leurs planètes sont souvent diffuses et gazeuses, potentiellement trop primitives et manquant d'éléments lourds pour soutenir la vie. Les étoiles de population 3 sont les premières de l'univers, complètement dépourvues d'éléments lourds. Bien qu'elles n'aient pas encore été découvertes, elles sont censées être les premières étoiles formées. En observant les premières galaxies, elles contiennent principalement des étoiles de population 2. Cependant, les galaxies voisines présentent un mélange d'étoiles jeunes et anciennes, certaines riches en éléments lourds et d'autres en manquant. L'une des découvertes les plus importantes de la mission Kepler concerne le système Kepler 444. Malgré qu'il s'agisse d'une étoile de population, avec des planètes en orbite autour d'elle, cette étoile est nettement plus ancienne que la Terre. Alors que notre planète a environ 4,5 milliards d'années, cette étoile a environ 11,2 milliards d'années. Cela suggère que des mondes semblables à la Terre auraient pu se former beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers, potentiellement jusqu'à 7 milliards d'années avant la Terre. En prenant en compte cette possibilité ainsi que l'enrichissement rapide en éléments lourds dans des régions comme le centre de notre galaxie, il est envisageable qu'il existe des endroits dans l'univers, et peut-être même au sein de la Voie lactée, plus propices à l'émergence de la vie intelligente que notre propre système solaire. Dans les discussions sur la recherche d'extraterrestres, 2 idées principales émergent: l'équation de Drake et le paradoxe de Fermi. L'équation de Drake estime combien de civilisations extraterrestres nous pourrions trouver grâce à leurs signaux. Le paradoxe de Fermi suggère que si des civilisations extraterrestres existent, nous devrions les avoir détectées à ce jour, puisqu'elles se seraient probablement répandues dans toute la galaxie. Cependant, comme nous ne les avons pas détectées, certains avancent que la recherche de leurs signaux est futile.
Pour comprendre comment l'univers crée la vie intelligente, nous devons considérer deux éléments. Premièrement, nous devons comprendre les étapes qui ont conduit à notre propre existence. Deuxièmement, nous devons explorer comment l'intelligence pourrait émerger dans des circonstances différentes des nôtres. Et nous devons viser l'exactitude dans notre analyse. Nous devons également éviter de tirer des conclusions hâtives ou de tomber dans des sophismes, tels que confondre absence de preuve et preuve d'absence, ou supposer une causalité à partir d'une simple corrélation. Éviter deux erreurs courantes lors de l'estimation de ce qui existe est crucial. Tout d'abord, certaines personnes font des estimations ponctuelles sans tenir compte de l'incertitude. Simplement dire que nous estimons ce paramètre à X n'est pas très significatif. Pour faire une estimation significative, il est nécessaire d'inclure une fourchette d'incertitude, des barres d'erreur ou une autre mesure de probabilité. Par exemple, estimer des probabilités à 1 sur 100 avec une incertitude de 10% est très différent d'avoir une incertitude de 1000% ou à 2 queues, où les chances pourraient être aussi élevées que 1 sur 10 sans limite inférieure. Cependant, l'autre erreur que les gens commettent est la plus courante de toutes lorsqu'ils tentent de répondre au paradoxe de Fermi en utilisant l'équation de Drake. L'équation de Drake offre de nombreuses leçons intéressantes et lorsqu'elle a été proposée pour la première fois, elle représentait une réalisation monumentale du point de vue scientifique. Pour la première fois, elle a décomposé une question apparemment insoluble. Combien de civilisations intelligentes capables de voyager dans l'espace existent dans notre galaxie aujourd'hui, à cet instant précis, en une série de questions plus petites que nous pourrions concevoir de résoudre une à une. Nous pourrions, par exemple, mesurer ou estimer des éléments tels que le taux de formation d'étoiles dans la Voie lactée, la fraction d'étoiles qui ont des planètes, le nombre moyen de planètes potentiellement habitables par étoile, la fraction de ces planètes qui finissent par abriter la vie, la fraction de ces planètes avec vie qui développent une vie intelligente, la fraction des planètes habitées par des formes de vie intelligentes qui émettent des signaux détectables annonçant leur existence, et la durée pendant laquelle ces civilisations continuent d'émettre ces signaux. Multipliez tous ces éléments ensemble et vous obtiendrez une estimation du nombre de civilisations actives que nous pourrions potentiellement détecter aujourd'hui. Cependant, nous rencontrons des problèmes significatifs dès le départ. Tout d'abord, nous avons une bonne compréhension du taux auquel les étoiles se forment dans la Voie lactée. Malheureusement, si nous multiplions ce taux par l'âge de l'univers depuis le Big Bang, nous obtiendrions un nombre très bas d'étoiles. Selon ce calcul, la Voie lactée devrait n'avoir formé qu'environ 10 milliards d'étoiles au cours de l'histoire cosmique. Bien que 10 milliards puisse sembler être un grand nombre, ce n'est en réalité qu'environ 2 à 3% du nombre total estimé d'étoiles dans notre galaxie, qui est plus proche de 400 milliards. Heureusement, il est facile de comprendre pourquoi cette méthode de calcul du nombre total d'étoiles dans la galaxie est erronée. La raison principale est simple. Le taux de formation d'étoiles n'est pas resté constant tout au long de l'histoire cosmique. Au départ, l'univers manquait d'étoiles, et la formation d'étoiles a commencé environ 200 millions d'années après le Big Bang, puis a augmenté pendant les 3 premiers milliards d'années avant d'atteindre un pic et de diminuer progressivement. De plus, localement au sein de notre galaxie, il y a probablement eu des pics de formation d'étoiles, lorsque des galaxies satellites plus petites ont fusionné avec la nôtre. Nous pourrions même vivre une autre période de formation d'étoiles, en raison de l'influence gravitationnelle des nuages de Magellan et d'Andromède sur le gaz, la poussière et les autres matières de notre galaxie. Mais ce n'est que la raison superficielle pour laquelle l'équation de Drake est problématique aujourd'hui. La raison plus profonde est que l'équation de Drake, lorsqu'elle a été proposée, partait du principe que l'univers que nous connaissons aujourd'hui est immuable. Elle supposait que l'univers était éternel et statique dans le temps, alors que nous avons appris seulement quelques années après que Frank Drake a proposé sa célèbre équation que l'univers n'existe pas dans un état stable, immuable dans le temps. Au lieu de cela, il a évolué à partir d'un état chaud, dense, énergique et en expansion rapide, un Big Bang chaud qui a eu lieu pendant une durée finie dans notre passé cosmique. Par conséquent, il est beaucoup plus productif de calculer les quantités sur lesquelles nous pouvons parler avec un certain niveau de certitude aujourd'hui, puis de passer aux grandes inconnues cosmiques de manière aussi responsable que possible. Contrairement à il y a plus de 60 ans,
lorsque l'équation de Drake a été introduite, nous avons aujourd'hui une bien meilleure compréhension de notre univers, tant au sein de la Voie lactée qu'au-delà. Nous connaissons les différents types d'étoiles et les populations qui existent, ainsi que les processus impliqués dans la formation des éléments lourds, des planètes rocheuses et dans la chimie complexe. Par exemple, nous comprenons comment les molécules stockant de l'énergie peuvent se former à partir des éléments de base et de la lumière des étoiles, permettant ainsi la possibilité de réactions importantes. De plus, les scientifiques ont fait des progrès remarquables dans la compréhension de la variété et de la prévalence des planètes en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil, connues sous le nom d'exoplanètes. Il y a seulement 3 décennies, nous commencions à peine à découvrir nos premières exoplanètes. Aujourd'hui, nous avons confirmé l'existence de plus de 5000 exoplanètes. Bien que nos données soient biaisées, car nous avons tendance à détecter plus facilement les planètes les plus faciles à trouver, nous avons des méthodes pour ajuster et mesurer ces biais avec précision. Au lieu de spéculer, nous avons maintenant accès à d'excellentes données sur notre Voie lactée moderne. Nous connaissons le nombre total d'étoiles dans notre galaxie, comment ces étoiles sont classées en différentes populations, le nombre moyen de planètes en orbite autour de chaque étoile, la composition des éléments sur ces planètes, ce qui est crucial pour la chimie complexe, parmi d'autres paramètres clés, comme le nombre de planètes ayant des conditions favorables pour abriter la vie. Avec ces informations, il est relativement simple d'estimer le nombre de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie. Nous pouvons effectuer le calcul de plusieurs façons. Il y a environ 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Environ 80% sont des naines rouges, 18% sont similaires au Soleil, et seulement 2% sont trop massives et trop brèves pour permettre le développement de la vie. Chaque système stellaire possède généralement environ 5 à 10 planètes. Parmi celles-ci, environ 1 à 2 sont considérées comme étant dans la zone habitable autour de chaque étoile. Nous estimons qu'environ 20% des planètes en orbite autour d'étoiles similaires au Soleil sont de la taille de la Terre. Ce pourcentage est encore plus élevé pour les planètes terrestres en orbite autour des étoiles naines rouges, qui sont plus courantes. Si nous supposons que les systèmes de naines rouges ne sont pas habitables, mais que les systèmes similaires au Soleil le sont, nous pouvons calculer le nombre de planètes potentiellement habitables dans la Voie lactée comme suit. Nombre total d'étoiles, 400 milliards. Proportion d'étoiles similaires au Soleil, 18%. Nombre moyen de planètes potentiellement habitables par étoile concernée, 1,5. Fraction de ces planètes qui sont de la taille de la Terre, 20%. En multipliant ces valeurs, nous estimons le nombre de planètes potentiellement habitables dans la Voie lactée à 21,6 milliards. En utilisant un nombre de chiffres significatifs plus limité, 20 milliards est suffisant. De plus, il est important de reconnaître que tous ces chiffres comportent des incertitudes. Par exemple, il pourrait y avoir aussi peu que 200 milliards d'étoiles, ce qui représente la moitié de notre estimation. Certaines étoiles pourraient avoir de faibles niveaux d'éléments lourds, ce qui les rendrait inadaptées aux planètes abritant la vie, mais cela concerne probablement moins de 10% des étoiles. De même, moins de 20% des étoiles pourraient ne pas avoir de planète. Par ailleurs, la taille des zones habitables pourrait varier, avec environ 33% d'incertitude ajoutée à notre estimation. En outre, nous devons encore explorer en profondeur l'extrémité inférieure du spectre de masse et de rayon des exoplanètes. Notre estimation de 20% de planètes de la taille de la Terre pourrait varier avec environ 25% d'incertitude. En tenant compte de toutes ces incertitudes, il pourrait y avoir aussi peu que 5 milliards ou autant que 50 milliards de planètes potentiellement habitables dans la Voie lactée. Si l'on considère également les systèmes de naines rouges comme potentiellement habitables, ce nombre pourrait être multiplié par 10. Il est intéressant de noter que de nombreux facteurs que nous considérions auparavant, comme le fait qu'une planète est une grande lune, un monde de type Jupiter dans son système, sa distance par rapport au centre galactique ou son statut de planète d'un système stellaire unique ou multiple, peuvent ne pas avoir d'impact significatif sur son habitabilité. Cependant, il existe encore des inconnues importantes où notre ignorance cosmique reste stupéfiante. Bien que nous sachions que les ingrédients de la vie sont abondants partout où nous regardons, dans les astéroïdes, dans le gaz, au centre galactique, dans les effluves autour des étoiles massives en formation, et même dans les atmosphères et à la surface d'autres planètes et lunes de notre système solaire,
Nous ne savons toujours pas quelle fraction des planètes potentiellement habitables a effectivement vu la vie émerger à partir de la non-vie. Dans la série originale Cosmos de Carl Sagan, il a suggéré une fourchette de 0,1% à 10%, qu'il considérait comme conservatrice. Cette hypothèse pourrait ne pas être exacte. L'émergence de la vie pourrait être un processus difficile. Juste parce qu'elle est apparue relativement tôt dans l'histoire de la Terre, ne signifie pas nécessairement qu'une proportion significative de planètes abrite ou a déjà abrité la vie. La probabilité que la vie émerge de la non-vie pourrait varier largement, allant de presque 100% à extrêmement rare, peut être aussi faible qu'une chance sur 1 million ou même moins. Si nous devions remonter le temps et rejouer l'histoire de la Terre, la probabilité que la vie émerge et prospère ici pourrait différer considérablement. Notre niveau d'ignorance sur cette question est vraiment stupéfiant. De même, une fois que la vie apparaît, à quelle fréquence fait-elle face à l'extinction par rapport à sa persistance pendant des milliards d'années? À quelle fréquence reste-t-elle dans un état relativement simple, incapable d'évoluer vers une complexité, une différenciation, une multicellularité ou une reproduction sexuée, même après des milliards d'années? À quelle fréquence la vie ressemble-t-elle aux formes simples observées au début de l'explosion cambrienne sur Terre? Encore une fois, nous manquons de toute compréhension concrète de ces processus. Supposer une fréquence de 10% pour l'un de ces scénarios pourrait sembler raisonnable, mais cela pourrait tout aussi bien être de 90% ou même de 0,001%. Sans preuve d'observation ou expérimentale pour nous guider, faire des affirmations définitives à ce sujet serait rien de moins qu'une tromperie de soi. De plus, même après que la vie sur Terre ait évolué vers des organismes multicellulaires complexes, capables de reproduction sexuée, il a fallu des millions d'années pour qu'une espèce émerge qui finirait par devenir technologiquement avancée. À quelle fréquence cela se produit-il? Peut-on l'exprimer en pourcentage? Ou est-ce aussi rare que de gagner 5 fois de suite à la loterie Powerball? En outre, combien de temps une telle vie avancée perdure-t-elle? Devient-elle un jour une civilisation multiplanétaire ou interstellaire? Ou bien sa progression de technologiquement avancée à éteinte se produit-elle relativement rapidement? Étant donné les immenses incertitudes entourant ces questions, il est tout à fait raisonnable de considérer la possibilité que les êtres humains soient la seule vie intelligente, non seulement dans la Voie lactée, mais dans tout l'univers observable. Après tout, l'univers observable contient probablement plus d'1 billion de fois plus d'étoiles que notre propre galaxie. Nous pouvons raisonnablement estimer qu'il y a environ 20 milliards de planètes de la taille de la Terre à la bonne distance de leur étoile pour supporter de l'eau liquide à leur surface, en supposant qu'elles aient des compositions et des atmosphères similaires à celles de la Terre. Cependant, la présence de vie sur ces planètes reste incertaine. Il se pourrait que la plupart, ou seulement une petite fraction, abritent la vie. Et parmi celles qui en abritent, combien développent des civilisations complexes, intelligentes et technologiquement avancées? Parmi les civilisations technologiquement avancées, combien d'entre elles survivent sur le long terme? De plus, combien d'entre elles réussissent à éviter l'autodestruction ou d'autres formes d'extinction? Une fois qu'une espèce devient capable d'explorer l'espace, combien de temps met-elle avant de devenir une civilisation multiplanétaire ou même interstellaire? Compte tenu des immenses incertitudes entourant ces questions, il est tout à fait raisonnable de considérer la possibilité que les êtres humains soient la seule vie intelligente, non seulement dans la Voie lactée, mais dans tout l'univers observable. Après tout, l'univers observable contient probablement plus d'1 billion de fois plus d'étoiles que notre propre galaxie. Nous pouvons raisonnablement estimer qu'il y a environ 20 milliards de planètes de la taille de la Terre à la bonne distance de leur étoile pour supporter de l'eau liquide à leur surface, en supposant qu'elles aient des compositions et des atmosphères similaires à celles de la Terre. Cependant, la présence de vie sur ces planètes reste incertaine. Il se pourrait que la plupart, ou seulement une petite fraction, abritent la vie. Et parmi celles qui en abritent, combien développent des civilisations complexes, intelligentes et technologiquement avancées? Au milieu de la quête incessante de l'humanité pour explorer le cosmos, un autre phénomène a émergé, les phénomènes aériens non identifiés, ou UAP en anglais. Ces observations déconcertantes, souvent rapportées par des pilotes entraînés et du personnel militaire, défient les explications conventionnelles
et mettent au défi notre compréhension des cieux au-dessus de nous. Les observations d'UAP présentent un mystère convaincant. Bien que beaucoup puissent être attribués à des causes naturelles ou artificielles, il reste un petit pourcentage qui défie toute explication. Tout au long de l'histoire, les hauts responsables gouvernementaux ont adopté une approche complexe et évolutive pour enquêter sur les rencontres avec des UAP, reflétant à la fois une curiosité scientifique et des préoccupations en matière de sécurité nationale. Bien que de nombreuses observations aient été expliquées comme des phénomènes naturels ou d'origine humaine, la possibilité de rencontres avec des formes de vie extraterrestres continue de captiver l'imagination du public et reste un sujet d'étude et de débat permanent. En réponse à l'intérêt croissant du public et aux préoccupations, les gouvernements du monde entier ont commencé à adopter une approche plus systématique pour enquêter sur les observations d'UAP. Les efforts de collaboration entre les scientifiques, le personnel militaire et les experts civils se poursuivent pour collecter, analyser et interpréter les données dans la quête de réponses. Cependant, les rapports récents indiquent que la plupart des observations étaient des objets et des phénomènes ordinaires, souvent le résultat d'une mauvaise identification. Alors que nous nous aventurons plus loin dans l'inconnu, à la fois dans notre recherche de vie extraterrestre et dans notre exploration des phénomènes UAP, une chose reste certaine. L'univers regorge de mystères en attente d'être découverts, et notre voyage pour découvrir la vérité ne fait que commencer. Avant de plonger dans les questions sur la longévité des civilisations, la colonisation ou la possibilité d'une vie basée sur des machines, nous devrions reconnaître une possibilité significative concernant le paradoxe de Fermi. L'absence de contact avec des civilisations extraterrestres capables de voyager dans l'espace pourrait simplement s'expliquer par le fait qu'elles n'existent pas. Il est plausible que, dans toute la galaxie, et peut-être même dans tout l'univers, l'humanité soit seule. L'absence de vie extraterrestre dans l'univers est en réalité une chose troublante. Cela pourrait signifier que la civilisation est comme une petite bougie dans l'immense obscurité. Elon Musk a résumé ce sentiment dans un tweet l'année dernière, tout en insistant sur l'impératif de préserver et de nourrir notre civilisation et notre conscience. Il a déclaré que la conscience devrait être considérée comme une petite bougie dans une vaste obscurité qui pourrait facilement s'éteindre. Nous devrions tout faire pour garder cette flamme vivante. Bien qu'il soit naturel de continuer à chercher et à explorer, il n'existe aucune preuve convaincante que des créatures similaires aux humains existent ailleurs. Bien qu'il soit tentant de spéculer sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore rencontré de civilisations extraterrestres, la plus simple des explications, qu'elles n'existent pas, devrait être envisagée jusqu'à preuve du contraire. Beaucoup d'entre vous peuvent ne pas être satisfaits de ce que je viens de dire, mais je veux souligner que, bien que l'idée de rencontrer une vie extraterrestre intelligente soit excitante, nous devons également reconnaître la possibilité que nous soyons seuls dans le cosmos. Il est essentiel d'aborder ces discussions avec une perspective équilibrée, fondée sur une enquête scientifique et un raisonnement basé sur des preuves. C'est tout pour la vidéo. J'aimerais connaître vos pensées à ce sujet dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.